Alors, je vous présente donc le cadran Fluxtronic qu'on va essayer de manipuler ensemble pour vous présenter les différentes fonctionnalités que celui-ci permet d'obtenir en mode automatique. Donc là, le cadran tel qu'il est, on voit qu'il est bien en mode automatique car il a bien une constante de présélection qui est programmée, 1 litre ici, et d'ailleurs qu'il a passé 2 fois 1 litre. Il est prêt à partir et dans sa configuration actuelle, il ne ferme qu'un seul contact, donc le contact S1, alors que celui-ci peut gérer 2 contacts, ce qui permet d'arrêter une pompe avant de fermer l'électrovan pour éviter les coups de bélier dans la tuyauterie. Donc on va justement rentrer dans ce menu, dans ce setup, pour pouvoir voir toutes les possibilités et les actions qu'on peut modifier. Donc ce que je vous propose d'origine, ne sachant pas où on se trouve dans le menu du compteur, on va appuyer 2 fois sur bleu. Ça permet d'être sûr de revenir donc au mode initial. Pour aller dans 7 et modifier toutes les constantes, j'appuie une fois sur le bouton du haut. Et là, il me dit 7. Je rentre dans le menu 7. Ce sont des menus déroulants. Voilà. Et là, je suis rentré dans le premier menu. Donc là, DEC me permet donc de modifier et de déplacer la virgule. Donc là, si je veux modifier, j'appuie sur le bouton rouge. Je change la décimale en appuyant sur la flèche de gauche et de droite et je valide sur Entrée. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on va changer. Ici, lock, le compteur peut être verrouillé, ce qui permet d'éviter de donner les champs et les possibilités à certains opérateurs de rentrer les constantes de calibrage et autres. Donc, il y a 4 valeurs. Pareil, si je veux rentrer dedans, je valide sur Entrée et je change jusqu'aux 4 valeurs qui sont disponibles. Le code PIN, pareil, je peux rentrer en fait une combinaison de flèches, ce qui permet encore une fois d'éviter de donner l'accès à certains opérateurs, enfin aux opérateurs, sur l'ensemble du menu 7. Voilà, maintenant j'arrive à ce qui va nous intéresser ici pour faire du dosage en mode automatique. Donc là ici on voit bien que S2 est off. Donc la pompe, le compteur, là, ne permet de commuter qu'un seul contact sec, ce qui me permet simplement là d'ouvrir et de fermer l'électrovan. Donc pour modifier ça, je rentre dans ce menu, je valide sur le rouge. Là, le compteur me demande une valeur en litres ou en kilos, tout dépend quelle unité nous avons renseigné. Donc il me demande une valeur, une constante. On va mettre 5 litres ici. Donc 5 litres avant la valeur présélectionnée, le compteur va fermer le contact S2, donc arrêter la pompe. Il va laisser sur l'inertie de la pompe passer les 5 litres restants et il va fermer l'électrovan. Alors attention, ici si je mets 5 litres, bien entendu, sur la valeur initiale S1, je ne peux pas mettre moins de 5 litres, sinon c'est une erreur. Je valide sur le bouton vert et là, le compteur va revenir sur le menu général. Donc je vais retourner dans le 7. Voilà, en appuyant une fois sur bleu, je valide sur rouge. Donc DEC, on l'a vu. Lock, nous l'avons vu. PIN, nous l'avons vu. S2, on vient de le faire. On va aller donc sur l'erreur. L'erreur, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'arrêter la pompe si le compteur ne voit pas de fluide passer. Donc là, ici, bien sûr, c'est en secondes. Je peux mettre 999 secondes. Donc ce qu'on va mettre, allez, 5 secondes. Si au bout de 5 secondes, le compteur n'a pas vu de fluide passer, il va arrêter la pompe, ce qui évite, ce qui permet de protéger les pompes contre les marches à sec. Donc je valide sur Entrée. Voilà. D'ailleurs, on voit bien maintenant que le compteur a bien sélectionné, a bien S1 de programmer, S2 de programmer et l'erreur. Je valide encore sur la flèche du haut, je rentre dans 7 en validant. Donc je vais continuer pour le dernier qui est très intéressant, c'est extérieur. Extérieur, ça me permet
communiquer au compteur qu'un départ cycle peut venir extérieurement et non sur le bouton vert ici. Donc je vais valider sur entrée. Flèche de gauche. Il y a on qui clignote, bien sûr. Je valide sur on. Et donc mon compteur est bien prêt à lancer 1 litre. D'accord. Il va ouvrir une vanne, ouvrir et fermer une vanne, ouvrir et fermer un moteur. Au bout de 5 secondes, s'il ne voit pas de fluide, il se met en erreur et un contact départ cycle extérieur peut être lancé. Voilà comment s'utilisent les utilisations de base de ce compteur, ce cadran, pardon, Fluxtronic.